Le coup d'État du 5 septembre en Guinée contre le président Alpha Condé est un miroir. Miroir aux alouettes, septembre, octobre, mois béni ou mois maudit au pays de Sékou Touré. Chaque président de la République, sous nos tropiques africaines en tout cas, a dû se voir dans l'image piteuse de l'homologue déchu. Si le pouvoir présidentiel symbolise la puissance avec la distance, le prestige et l'autorité qui s'y rattachent, l'on a dû se dire dans bien des palais africains, finalement, tout cela n'est qu'illusion. Inversement, le colonel Mamadi Doumbouya, auteur à 41 ans du putsch contre un vieux président, n'a certainement pas manqué de donner des idées, noires ou lumineuses, à bon nombre de ses frères d'armes à travers le continent. Les sorts subis récemment par des présidents civils confortent la thèse d'un retour en force des coups d'État militaires en Afrique. Avant le colonel Doumbouya, c'était le coup du colonel Assimi Goïta contre un président Ibeka très affaibli au Mali voisin. Le voisinage est contagieux de Kondo d'Aïwalé. Le printemps des colonels en Afrique, fort probable. Le coup de force du 5 septembre guinéen est tout sauf une bonne nouvelle pour la démocratie, quand bien même le président déchu avait réussi à empester la situation politique dans son pays et la sous-région. Entre un pouvoir civil illégitime et une junte militaire immature, avec ses débuts tatillons, c'est comme la peste et le choléra. Certes, on ne s'apitoie pas sur le sort d'Alpha Condé, sauf à vouloir verser des larmes de crocodile sur la déchéance d'un mutant politique ou variant, comme l'a relevé le très inspiré journal sénégalais Le Quotidien. Néanmoins, s'ériger en avocat défenseur des coups d'État par le simple fait qu'on est contre un troisième mandat, c'est céder au mieux à l'émotion, au pire à une colère mal placée. Or, la colère est mauvaise conseillère. Même à supposer que celui qui l'incarnait avait commis tous les péchés d'Israël, c'est trop facile de prendre le pouvoir juste parce qu'on a provoqué un coup de foudre chez les belles femmes guinéennes appréciant la belle corpulence de l'ancien légionnaire français à l'occasion d'une belle parade militaire. Propos sortis de la bouche du pauvre Alpha Condé. Bourreau des cœurs, bourreau de président. Même en amour, on se méfie des coups de foudre. Ils peuvent se transformer en pluie de foudre. Condé l'a appris à ses dépens. Du côté de Bamako, il faudra être attentif à la grosse colère de Paris contre Moscou. Le Quai d'Orsay et le ministère de la Défense français n'ont pas goûté, mais alors pas du tout, l'implication de plus en plus grande de la Russie dans les affaires maliennes. Manifestement, le contrat que le gouvernement malien s'apprêterait à signer avec la société de sécurité privée russe Wagner est une pilule qui ne passe pas du côté de l'Élysée. La volonté de dégagisme de la France prêtée au nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, au profit de Vladimir Poutine, est apparemment mal vécue par Emmanuel Macron.
Paris mettrait sur la table le retrait total de ses soldats du territoire malien pour protester contre l'éventuelle arrivée de Wagner, donc de la Russie. La France est en train de mobiliser tout le bon et l'arrière-bon de sa diplomatie pour faire reculer Moscou. Les signes d'une instabilité et d'une insécurité chronique de l'Afrique de l'Ouest, voire du continent tout entier, sont en train de se mettre en place. Attention, le danger est dans l'air. Quand deux éléphants se battent, l'herbe en souffre. S'il y a un pays qui doit surveiller ses arrières au milieu de ce puzzle géopolitique, c'est bien le Sénégal. Le pétrole et le gaz attirent les puissances d'État et d'argent, comme le sang attire les fauves. La perspective de l'élection majeure de 2024 n'en est pas moins une raison supplémentaire pour qu'on redouble de vigilance. La classe politique en première ligne et la société dans son ensemble ne doivent pas le perdre de vue. Encore moins le Nord, un pays qui veut avancer dans un contexte si lourd de menaces, est un pays qui échappe, un tant soit peu, ne serait-ce que pour un temps, à la tyrannie des prochaines élections.